Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour la qualité audio et même vidéo sur certaines séquences. Il faut savoir que la caméra, je l'ai reçue le jour J où on partait et donc je n'ai absolument pas eu le temps d'apprendre à l'utiliser correctement, ne serait-ce que pour la qualité et même au niveau du logiciel qui permet de faire les vues 3D, les vues en 360. Donc voilà, je m'excuse d'avance et je vous souhaite quand même un bon visionnage. Oh merde. Oui, tu en flag. Ouais, c'est bon, t'as réussi? Ah, t'as pas mis encore? Truc qui c'est toute belle. Bonjour. C'est le bas de la promo. Ah, attends, je peux te dire si t'es bien coiffé derrière. Hein. Non, c'est bon. Quel beau gosse. Ah, je sais. Non, si, c'est bon. Nous voici sur notre première vraie journée. On est donc le dimanche, il y a à peu près 12h30, 13h. On n'a rien de prévu. On s'est dit que pour ce dimanche, on est simplement sûrement se balader dans le quartier, découvrir un peu les lieux. Et là, ce qu'on va surtout aller faire, c'est se trouver quelque chose à manger devant dans un quartier qu'on a, dans le quartier de notre Airbnb, qu'on a découvert hier en passant dedans. Donc on y va carrément au pif. Et après, on verra ce qu'on fait en étant installé. Je vous montrerai un peu ce qu'on y mange. Ouais, grave. Le mec est là avec sa caméra. Gros touriste de fou. Le sac à dos. Là, il fait chaud. Ouais, il fait grave chaud. Et cette fois, il est en cuir. Ça fait plusieurs minutes là qu'on se balade au pif dans le quartier, histoire de découvrir un peu les alentours autour de chez nous, quoi, de faire quelques points de repère, tout ça. On est déjà retrouvé notre petit métro sans faire exprès. Et du coup il y a pas mal de petits points déjà qu'on remarque qui sont bizarres, c'est que déjà il n'y a pas des feux rouges partout et les gens attendent quand même. Genre là je sais pas si je peux traverser. C'est bizarrement fait pour leur code de la route. En tout cas si on venait à devoir conduire nous-mêmes ici, ça aurait été une catastrophe quoi. Autre chose qu'on a quand même pas mal remarqué, c'est que là il fait quand même vachement chaud. Et ils sont tous habillés, genre nous, comme si il faisait 10-15 degrés quoi. Ils ont tous une veste, même des vestes en cuir quoi. En fait, comme Twig me dit, c'est vrai que eux ils transpirent pas. Ils ont pas de problème de transpiration. Du moins, ils ne le sentent pas. Ou du moins, ouais, voilà. Ils transpirent, ça c'est sûr. Mais ils ont pas une hormone qui font que la transpirature. Que la transpiration ait une odeur. C'est pour ça que apparemment, chose qu'on confirmera plus tard, mais apparemment pour trouver du déodorant ici, en Corée, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'ils n'ont pas d'odeur quand ils transpirent. Du coup, il n'y a pas de déodorant. Il n'y en a pas besoin. C'est pas un bon marché hein, pour ça. Donc voilà, on continue de faire notre balade et voilà, on va essayer de trouver un endroit pas chelou pour aller manger. Genre là-bas, KFC, tu vois, ça au moins on connaît. C'est rassurant, tu vois. Et c'est du poulet. Et c'est du poulet, quoi. On s'est installé dans un petit restaurant japonais-coréen. Et du coup, ils nous ont filé la carte. On savait pas du tout comment ça fonctionnait. Donc finalement, ils nous ont dit d'aller nous installer directement à une table. Et ils nous ont filé la carte, c'est comme dans un restaurant classique. Sauf que la différence, le truc qui est très intéressant, c'est ça en fait. C'est que y a personne qui vient te voir et donc t'emmerder. Parce que clairement, nous les serveurs en France, ils nous emmerdent. Alors pas tous évidemment, mais
toujours le demander si tout va bien, machin, tout ça. Pour moi, c'est un truc qui me gonfle un peu. Là, ici, ils ont ce petit bouton en fait qui permet juste d'appeler. Alors, c'est peut-être juste lié à ce restaurant. Non. Mais qui permet en fait d'appeler un serveur. Et voilà, il vient pas pour rien, il vient seulement quand on a besoin de lui. Ça, c'est vachement cool. Alors sinon, on a reçu une lentille. Je sais même pas si ça filme là encore. Si. C'est bon, on a reçu juste nos entrées, nos boissons. Donc, on a pris des trucs, on sait pas du tout ce que c'est. Kamsamida. Et là, on vient de recevoir du coup le plat. Donc voilà ce qu'on a commandé déjà. Nos boissons, on a pris au pif, on savait pas du tout ce que c'était. Non, plus ancien. C'est la règle. Donc voici ça, notre table du coup. Ça du coup c'est le plat qu'on a commandé. Donc je pense qu'en fait, on n'avait pas dit 2. Oui, mais je pense qu'il y en arrive. Ah ouais. Et ça c'est l'entrée qu'on a eue, franchement c'est une petite salade qui est vraiment délicieuse. Enfin qui est délicieuse, j'ai déjà goûté. Là, petite soupe, je sais pas du tout... C'est une soupe miso en fait. Une petite soupe maison. Miso. Miso. C'est bon. Là en fait grossièrement c'est du poulet frit je pense avec une sauce je sais pas quoi. Et du riz donc il me semble qu'ici il y a beaucoup de trucs frits. Ouais. Je sais pas que si tu dois aller chier. Maintenant, c'est là-bas. Pour l'instant, j'ai pas envie. Je veux que tu goûtes ça. C'est un truc carré. Non, ça va. Tu dis qu'il faut absolument que je goûte ça. Je sais pas ce que c'est. Oh. Ça pique mais c'est supportable. Ta tête. C'est supportable. Oh. La sauce est froide. Je pense que c'est exprès. Oui, bah voilà. Ça c'est trop bon. Non mais la sauce, mélangée à cette sauce là que je connais pas du tout. Je sais pas à quoi ça. Je sais pas ce que c'est. Mais ça ressemble à des petites rondelles de citron. Alors je me suis dit que c'était juste un truc qu'on pourra assaisonner si jamais on a envie, mais non, je préfère prendre comme ça, ouais. Voilà, on arrive sur la fin du repas. On continue juste de se balader parce que pour une première journée, en fait, juste se balader, c'est largement suffisant. Allez, à tout. Ça fait plusieurs heures qu'on marche là, ça fait 2 heures quoi, 2-3 heures. Du coup on va s'arrêter à un petit café qui s'appelle Tous les jours. C'est pas le premier qu'on voit. C'est marrant parce que on est rentré dans un café qui s'appelle Tous les jours.
Et heureusement c'est écrit en anglais. Du coup j'ai donné ce que je voulais en anglais et il n'a rien compris. Du coup j'ai juste pointé du doigt ce que je voulais quoi. On est tombé sur un parc qui ressemble. Alors, je sais pas s'il y a un nom spécifique ce parc. Mais en fait, je pense qu'on est tombé sur le parc comme ça, vraiment au pif. Mais le parc avec la rivière qui traverse tout Séoul. Parce que ça ressemble, il y a les petites rivières là. Petit chien qui marche à pied. Enfin, qui marche à pied. Qui marche en arrière, je veux dire. Qui marche à pied. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vraiment un vlog de merde. En fait, c'est vraiment un parc tout en vachement linéaire. Il y a juste une allée. Et il va tout droit quoi. On a croisé plusieurs petits parcs, un peu comme ça. Des mini parcs dans lesquels les gens peuvent aller faire un petit peu de sport. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu partout. Alors, on est vraiment entouré que d'immeubles, ils font vraiment tout en hauteur. Parce que c'est vraiment une ville très condensée quoi. Avec une très grande population. Du coup le seul moyen de gagner de l'espace c'est de faire ça en hauteur. On sort du parc là que on était tout à l'heure et même les cafés, les restaurants, ils ont tous plusieurs étages. Ce qui donne du coup des choses vraiment très stylées. Et même le parc dans lequel on était, en fait j'ai l'impression qu'ils font ça pour... Ils l'ont fait tout en longueur parce qu'ils n'ont pas forcément la place de faire des parcs très grands. Du coup ils se sont dit on va faire un parc très petit mais très long. Comme ça ça règle le problème. On va sûrement rejoindre Cassandra ce soir pour aller se manger un barbecue. On en a déjà creusé plus d'un, c'est un truc qui est assez réputé ici, c'est un restaurant barbecue quoi. Ils te fournissent ta viande et puis t'as le barbecue en plein milieu de la table, hein, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. T'as ton barbecue en plein milieu de la table. Ils te fournissent ta viande et puis voilà, tu fais griller devant et un peu comme une grillade quoi. On a rejoint une pote qui est dans une guest house. Et elle se met trop bien sur son toit. Regarde. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, en fait, on va reprendre, hein, je pense. Ah, c'est trop beau ça comme morceau. La même réaction. Ah, c'est violent, ça pique. C'est violent que là. Pareil. 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 Et c'était pas pour toi. Oh le gros morceau. C'est juste des oignons dans une sauce, mais ça pique pas. C'est bon. Et ça? Ça m'intrigue depuis tout à l'heure, on Ouais. va pas le goûter. Moi aussi j'attendais quelqu'un de fun. Bon. On sait pas ce que c'est, mais... c'est tout bio. Ça va être tout caoutchouc. Ça fait de la compréhension. Elle est impatiente de sortir. Bah écoute, c'est pas mauvais. Mais la texture est étrange. Non. Ça me fait penser à du calamar. Mais je suis pas sûr.
Il y a quelqu'un qui dit, je sais pas c'est quoi le but. Ah non, il faut attendre. Si tu en mets, c'est tout. Et surtout qu'il est déjà salé. Il est trop beau. Ah ouais. On tient que c'est cher. Vu qu'on sait où. Je vais essayer avec la sauce là. Voilà. Ah, trop bonne la sauce aussi. Alors, on vient de sortir du resto, du barbecue. La viande était incroyablement bonne. Le fait qu'il te la cuise juste devant toi et tout, franchement c'est ultra stylé. Par contre, les accompagnements, bon, il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, et d'autres trucs, bon, bah, ça pique un peu trop. Ça pique vraiment de ouf. Et on s'est bien fait niquer sur le prix. En fait, on avait pris 2 planches de viande. On savait pas trop la quantité que ça allait être, donc on en a pris que 2 en se disant, bah, pour nous 3 ce sera suffisant. Finalement non, mais vu le prix, donc on a payé pour 200 grammes, 240 grammes, on a payé combien? 87 000 won, ça fait quoi en euros? 70 70 € pour 200 grammes de viande. Bon, après c'était du bœuf et c'était vraiment très bon. Mais c'est vraiment très cher, et surtout que bon, sur la feuille il était marqué en gros on devait s'en sortir pour 67 000. Mais pour 200 grammes. Donc on s'en a rendu compte en payant que c'était beaucoup plus. Mais bon, après peut-être qu'elle a essayé de nous prévenir, mais que vu qu'on comprend rien, et ben, on n'a pas capté, ce qu'il disait. Donc voilà, mais bon, finalement c'était super bon. Bon, voilà, c'est la fin de cette première journée. Bien baladé, on a beaucoup marché. On a vraiment fait des trucs sympas pour une balade aléatoire. Des bonnes anecdotes à raconter déjà. Normalement demain on a déjà prévu ce qu'on allait faire, mais je vous le dis pas tout de suite. Allez, tchuss.